c'est ça ma problématique. Il y a deux choses. Si on s'adresse aux anges, que Satan, l'Iblis, n'est pas un ange, normalement, l'ordre ne lui est pas dirigé. C'est-à-dire que si on le sanctionne pour le fait de ne pas s'être prosterné alors qu'on s'adresse aux anges, c'est une injustice. Tu comprends le français Voilà. ou pas? On t'a dit Par que quand Allah il s'adresse à une créature, juste ça ne Léon, veut pas s'il vous dire plaît, qu'il ne remplit je pas. termine. Non, mais écoute, non, mais il y a s'il pas vous de... plaît, Non, mais c'est pas Léon. tu termines, ça fait même 20 fois que tu répètes. Non, mais On juste t'a dit termine. que lorsque S'il vous plaît, Allah je termine s'adresse juste mon à raisonnement. un groupe de personnes, il Est-ce que je peux inclut juste ici... terminer mon raisonnement? Oui, mais ça sert à rien que tu termines, tu l'as répété 1000 fois. Non, mais Ok, Léon. Léon, Comme il dit, il va terminer. passage. Vas-y, termine. Termine Merci, en 2 merci minutes ou beaucoup. en 1 minute. Termine. En fait, est-ce que je peux montrer le passage? Parce que c'est comme si c'est moi qui lisais de Allez-y, ma propre faites pensée. comme vous voulez, mais terminez en 2 minutes. Il est 51. Ouais. Est-ce que vous pouvez me mettre en grand? Je sais pas trop comment on fait là. Allez-y. Après avoir dit Merci beaucoup. il défend le Dieu. Ton Jésus là aussi, là, il est rouge ou bien il est noir? Il n'y a pas de souci. Je suis là. Il est noir, il est noir, il est noir. Alors, voilà. C'est le passage que je voulais vous montrer. Donc, nous avons... Allez-y. C'est bien ça, hein, Sourate 7, verset 11. Pour pas que vous je êtes dise que ça vient de moi. Attends, je vais positionner l'autre. Voilà, Sourate 7, verset 11. On va faire Nous le avons gilet, là. créé, puis nous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges. Quand on prend les autres traductions, on voit exactement ça. Nous avons dit aux anges. C'est-à-dire que la parole est adressée aux anges. Donc il y a deux choix. Soit Iblis fait partie des anges, encore une fois je répète parce que c'est super important. S'il fait partie des anges et qu'il ne s'est pas prosterné, mais là c'est grave, il n'a pas respecté l'ordre d'Allah. Par contre, s'il ne fait pas partie des anges, lui-même connaît sa caractéristique, vous me l'avez cité un texte tout à l'heure qui dit qu'il ne fait pas partie des anges. Donc l'ordre ne lui est pas donné. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu peux continuer au Puisqu'on verset dit 12? aux anges, Oui, prosternez-vous. Tu peux continuer au devant verset 12? Au verset 12. On est dans l'échange, hein, bien sûr, on est dans la compréhension. Oui, allez-y au Moi, verset je ne suis pas là 12. pour me fâcher. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Est-ce que l'ordre Voilà. concerne Iblis aussi? Mais très bonne question. S'il est un ange, l'ordre le concerne. Non, tu On peux te plus dit, ramener. je dis. Écoute, mon frère. Tu peux plus Ouais, ramener. attendez. Si, écoute, calmons-nous Là, 2 donnez secondes. les gens, Léon, Il s'agit d'un texte qui n'a pas été révélé à l'instant T. Ça a été révélé plusieurs années, 1500 ans. Écoute, Non, mais c'est que je te attendez, j'ai dis. l'impression que je me trompe. Je sais pas. Écoute, non, c'est pas qu'une impression, c'est un fait. Je te dis ceci, et puis écoute ça très bien, s'il te plaît. Parce que si on n'est pas assez, on prend pas du recul, ça peut un peu énerver. Quoique on sache que tu ne. Non, mais dites-moi si je me trompe. Non, Regardez les traductions. excuse-moi, monsieur hérétique. Ouais, c'est moi. Le texte qu'on t'a demandé de lire tout Non, de je suite, comprends. le verset 12, s'il Oui. te plaît, relis-le. Relis-le. C'est Allah qui a donné l'ordre, non? C'est Allah qui a Bien donné sûr. l'ordre. Mais il a donné Maintenant- à qui? Ok, non, calme-toi. Lis le verset 12, ta réponse est dedans. Je reviens. C'est l'ordre, il est là. Mon frère, lis le Nous verset avons 12. créé. Laisse ça. Mais attends, Ensuite, tu veux nous une avons réponse? dit Je te aux donne anges. une réponse. Ah. Lis le verset 12. Tu as posé une question, non? Tu veux savoir Bien à qui sûr, l'ordre je- s'adresse, non? Lis le verset Mais 12. nous avons dit aux anges. Est-ce que ça, c'est faux? C'est ça que moi, je veux savoir. Non, c'est pas On a faux. compris, on a C'est compris, pas oui, faux. nous avons dit aux anges. Maintenant, pourquoi tu refuses? Maintenant, collés. Maintenant, Béni, Maintenant, pourquoi je continue. Pourquoi il refuse de lire le verset 12? Il va Non, non, lire. pas du tout. Hein? Je veux juste qu'on s'entende là-dessus. Si on est d'accord qu'il s'adresse aux anges, je continue. Ça s'adresse aux Je anges, continue. mais pas que. Et tu vas savoir pourquoi. Allons-y. Mais le texte ne dit pas ça. Ça, c'est votre interprétation. Mais continue au verset 12, bon sang. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de te prosterner quand je te l'ai commandé? T'avais Il dit quoi? répondit- Non. Écoute. Non, c'était. Moi, j'ai fait mon micro. Explique-nous ça, s'il te plaît. Très bien. Donc là, il dit quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai demandé? Là, si moi je lis comme ça la phrase, si le passage d'avant, il s'adresse aux anges, je comprends qu'il considère ici Iblis comme un ange. Je te l'ai commandé alors qu'il a dit aux anges. Est-ce que moi j'ai menti? Il dit aux anges et il dit je te l'ai commandé. Léonzer, après lui, tu prends la parole, s'il te plaît. Maintenant, Non, je moi, te dis, non, mais laisse ton dites-moi si moi, j'ai raisonnement. menti. Écoute. Laisse ce raisonnement par l'absurde pour faire. C'est pas une injure, hein, c'est une Non, façon de attendez. raisonner. Non, Laisse mais le c'est pour raisonnement ça que par l'absurde. c'est pas moi qui parle, vraiment.
s'il te... Mais attends. Je vais te laisser à Je Léon m'étais- je Zé, parce que m'étais. là, je sais que Sinon, il les a gars, on va envie de te retourner faire à ta Caen. peau. Léon Zé va te faire ta peau. Ok. Apparemment, lui, Je il vais le te connaît laisser. mieux. Ok. Léon Zé Bon, le connaît mieux, apparemment. d'accord. Moi, Sincèrement, je je me suis pas là tais, je pour me me tais. fâcher avec Léon vous, Zé, je vous assure. Léon Zé, je te cède mon temps de parole. Vas-y. Ok, parfait. Barakallahu fik, frère. Regarde, il y a marqué qu'est-ce qui t'a empêché. Reviens sur le. Bon, on va prendre ce verset. Nous vous avons créé, nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges. Ok. Toi, qu'est-ce que toi, Et tu toi, comprends tu par là? conclus par là. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu conclus par là Vas-y. que lorsque Allah Azza wa Jalla, il parle aux anges, il inclut pas Iblis qui est du nombre des djinns. Tu dis non. S'il dit aux anges, Non, ça veut dire que Iblis c'est un ange. Va au verset 12. Voilà. Effectivement. Il Va faut au que je veux verset. qu'on Attends, s'arrête. j'ai pas terminé de parler. T'as parlé pendant 15 Je t'assure minutes. qu'on n'y va pas à pas. Je T'inquiète, va au t'assure. verset 12. Va au verset 12, tu vas Non, comprendre. mais tu m'as dit, qu'est-ce que moi je crois? Je te dis ça. Effectivement. Pour Oui, moi, effectivement, s'il c'est bon, s'adresse je l'ai aux déjà anges- dit. Pas besoin que tu dises effectivement. Va au verset Non, 12. mais Iblis, donc, est un ange. C'est tout. D'accord, Va au oui, verset c'est bien beau. D'accord, maintenant, va au verset 12. verset 12. Va au verset Va 12. au verset 12. Je continue. Va au verset 12. Ok, parfait. Il dit, Après, on Maintenant, prend la qu'est-ce sourate qui 38. t'empêche, qu'est-ce qui Après, on prend t'empêche, la sourate 38, verset 74. ouais. Et qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Exactement. Le je te là. On est d'accord que c'est une adresse directe aussi à Iblis, on est d'accord? Exactement. Mais pourquoi? Parfait. Le verset Donc il y a, d'avant, c'était quoi? C'était les anges. attends. Il y a une adresse aux anges et il y a une adresse ici à Iblis, on est d'accord? Moi, je vois pas d'autre adresse. Parfait, nickel. C'est-à-dire Tu ne que- vois pas deux, nickel. Tu peux me prendre la sourate 65, verset 1? La sourate combien? 65, verset 1. Prends la clique. 65. 65, verset 1. 65, verset 1. Donc, moi, ce que j'ai retenu, je te dis ce que j'ai retenu ou tu veux lire direct la sourate Non, 65, lis verset verset 1? 1. Clique sur le verset. Ok. Donc, je découvre Ok. avec toi. Il y a marqué ô prophète, quand vous répudiez les femmes. L'adresse, elle est à qui? Et Allah Azza wa Jalla, il parle à qui? Mais on est d'accord, ça n'a rien à voir avec le sujet. Tu peux répondre, s'il te plaît? Donc là, je sais pas, on est sorti du sujet, moi, ça me dérange. Non, on n'est pas Je sorti préfère du qu'on sujet. revienne On n'est dans- absolument pas sorti du sujet. L'adresse ici, elle est à qui? Et Allah Azza wa Jalla, il parle à qui? Ok, d'accord. Bon, on a fait un grand écart, mais c'est pas grave. Au prophète, quand vous répudiez les femmes, donc on s'adresse Ok, au le prophète, vous ici, quand c'est il pour répudie qui? les femmes. Ça s'adresse au Donc prophète là, quand il c'est répudie les pour femmes. les prophètes. Le Exactement, vous, c'est là, ça. le vous, là, c'est pour qui? Là, c'est pour les prophètes, quand vous répudiez les femmes. Le vous, là, c'est pour les prophètes. Au temps du prophète Mohammed, il y a combien Au de prophètes? prophète, quand vous répudiez les femmes. Moi, je sais pas, je suis Ouais, pas voilà, à tu vos sais pas, textes. ben on va t'enseigner. C'est à toi de Écoute bien. m'expliquer. Ah, ben justement, on va t'enseigner. Ici, Allah Azza wa Jalla, il dit au prophète, il s'adresse au prophète, et pourtant, juste après, il dit quoi? Quand vous répudiez les femmes, il parle à tous les musulmans. Donc ici, il s'adresse Non, mais à une regarde, personne non, spécifique. mais attends. Arrête de me couper, arrête de me couper, pardon. arrête de me couper, Et arrête de me attends, couper. non, mais en plus, Arrête de me maintenant, couper, je suis en train de remarquer parler. Oui, quelque mais chose. juste arrête de me Attends. couper, je suis en train de parler. Oui, je sais très bien, Yahweh, c'est le diable, mais il faut se calmer. Donc, Non, ça au n'a rien prophète, à voir. En fait, donc juste Allah, parlons avec arrête de me respect. couper, Pourquoi tu arrête de parles me comme ça? couper. Je sais Non, pas. non, laisse Léon Zé arrête parler, de me laisse Léon Zé couper. parler. Vas-y, termine. Allah Azza wa Jalla, ici, il s'adresse au prophète, et pourtant, il est en train de s'adresser à tous les musulmans. Est-ce que tous les musulmans sont le prophète? Oui ou non? Voilà. Donc ici, justement, Terminer ton quand raisonnement pour pas qu'on dise que oui, je te oui, coupe. termine le Va- raisonnement. va On connaît, jusqu'au on bout. connaît, Je veux on pas, connaît votre voilà. façon de faire, on connaît votre façon de faire. Alors, parce que là, Donc toi, tu ici, me poses deux questions. Ça veut dire que laisse-moi moi, je vais terminer. Oui, poser mais en deux fait, c'est une questions. question rhétorique, c'est pour te faire comprendre que Donc, tu racontes non, des moi, je peux bêtises. pas faire ça. Sinon, moi, je vais continuer Donc, à donc, t'échanger. je termine aussi sur ça, poser des questions rhétoriques. je termine sur ça. Donc, lorsque Vas-y, termine. Allah Azza wa Jalla, il s'adresse ici au prophète, les musulmans ici, ils sont concernés aussi. Pourquoi? Parce qu'Allah, il dit quand vous répudiez les femmes. La même chose tout à l'heure, quand Allah Azza wa Jalla, il a parlé aux anges, prosternez-vous aux anges. Iblis, il est aussi concerné. Pourquoi? Parce qu'il te dit que Iblis, il faisait partie des djinns. Et il était parmi les anges. Donc, l'adresse ici, c'est pas parce que Allah Azza wa Jalla, il s'adresse juste aux anges que Iblis, il n'est pas concerné. Non. Il est concerné parce qu'Allah Azza wa Jalla, il lui dit, je te l'ai commandé aussi. Et Iblis ça veut n'a pas rien pensé dire. comme Ça- toi. Iblis, ici, il s'est Léon soumis, il s'est Léon soumis Zé, à l'ordre divin. Léon Zé, Ça veut puisqu'il rien dire, s'appuie sur absolument les rien textes dire. coraniques, puisqu'il s'appuie sur les textes coraniques, qu'il lise Sourate 18, le verset 50. On va voir quelque chose. Le même épisode. Hein. Sourate Exactement. 18, Est-ce qu'on le peut- verset C'est 50. ce que Béni, le. Non, 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 Parce que là, ça n'avait rien à voir Non, avec non, le texte. Donc, eh, moi, s'il te je suis plaît, pas- mon Ça, frère. ça, je suis pas du tout Hérétique. convaincu par ton explication. Hérétique. Oui, Hérétique. dis-moi. Puisque c'est les paroles Dis-moi. du Coran que tu veux prendre pour confondre le Coran, Non, va c'est alors pas mon pour le but. même épisode, hein, pour le même épisode, Sourate 18, le verset 50. Comme, juste, je vais faire l'exercice, juste reposons les débats. Parce que moi, je connais un Non, peu non, non. Léon. Tu Il sais, est dans une tu sais, quand tu attitude prends, un peu agressive. écoute-moi.
quand tu prends... On est dans une atmosphère Il fait exprès de pas comprendre, on est dans une S'il te plaît. Non, ça n'a rien à voir. Tu es monté S'il vous avec plaît. une attitude belliqueuse. Moi, je suis Non, vraiment dans une attitude d'échange. écoute, Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. hérétique. Je crois que jusque-là, il n'y a pas encore eu de propos blessants, je ne pense pas. Honnêtement, je sais que le 11 il n'aime Non, pas... il est un peu virulent. C'est pas grave. Je lui en veux pas. Moi, je le pardonne. Il n'y a pas de souci. Mais juste remettons-nous dans une attitude de dialogue. Il n'y a pas de souci. Juste travaillons dans le dialogue. Maintenant, écoute, toi aussi, tu as une attitude qui est un peu énervante, mais on prend ça sur nous. Quand tu poses une question et puis on te répond, on te dit lis tel passage, tu préfères lire toi-même ton passage qui a suscité la question justement. Et ça, c'est un peu énervant. Maintenant, je te dis ici, lis la sourate, allons-y. s'il te plaît, lis la sourate 18, le verset 50, qui relate, parce que c'est un épisode, cet événement-là. Quand tu prends, il y a un Coran qui est traduit là. Dans la traduction française, on te met sous le premier verset dans la sourate au Bakara, on te met épisode relaté dans sourate tant. C'est relaté dans plusieurs sourates, le même événement. Donc, prends la sourate 18, le verset 50. On va te dire qui était Iblis dans ce passage. C'est super. Voilà, moi je préfère ça Il y a la parce que tu vois, il y a la sourate 38, verset 74. Également. Alors attendez, je vais essayer C'est de relaté noter, dans mais plusieurs je sais événements. pas tout. Vas-y, Un instant. vas-y. Sourate Donc là, j'aime bien 18, parce là. qu'on reste dans le contexte. Donc moi, ça me convient Voilà, parfaitement. là, c'est le On s'éloigne Coran pas qui du va te sujet. donner la nature de Iblis. Oussaz Beni, Pas de souci. Oussaz Beni. Oui, Oussaz oui. Beni. Assalamu alaikum. On lit le passage ensemble. En fait, si vous me, le frère Lévitique ou bien quoi là, excuse-moi une minute s'il te plaît. Si vous me permettez, je voulais intervenir rapidement parce que lui, il n'est pas musulman, mais il veut utiliser les versets du Saint-Coran ou bien il veut utiliser un seul verset du Coran pour atteindre son objectif. Bon, entre choses. Mais le Coran a une science d'abord qu'on appelle Non. At-Tafsir Coran. Je viens s'il te plaît, une minute. Écoute-moi. Il y a ce qu'on appelle At-Tafsir Coran bil Coran. Hippolyte, s'il te plaît, laisse-moi finir. Attends. Hippolyte, je t'empêche pas de parler. Je sais qu'on est dans le même côté. Ce que tu t'apprêtes à dire là, c'est à 1 milliard de kilomètres de lui. Donc laisse-le venir avec ce qu'il est en train de venir là. Quand on va finir de le nettoyer là, avant qu'il ne continue à dire, Non, mais s'il vous plaît, Non, n'utilisez mais pas des il termes va comme pas ça, t'entendre. nettoyer. Franchement, soyons dans une posture de dialogue. On est dans tu un veux lui échange. Je suis donner pas là un pour principe de pire ou abattre bien un ou quoi que ce principe soit. On est là pour échanger. de charia, Vraiment. il va pas comprendre. S'il vous plaît, c'est le s'il vous même- plaît, je vais recadrer. Merci. Alors, les élèves. Hippolyte, la problématique ici, c'est Laisse-moi va que... finir. Après, tu vas emmener cette explication-là. Parce que c'est ça la vraie explication. Tu me comprends, non? ok, d'accord. Voilà. Il y a Tu pas me de laisses souci, ça rentrer va. dans son trou. Quand on finit maintenant, tu donnes l'explication maintenant qui est en phase avec nos textes. C'est ce que je veux Il y a dire. pas de problème. Est-ce que je Voilà. peux juste Attendez, parler 30 attendez, secondes Excuse-moi. Hérétique, attendez. Oui. Hérétique, attendez. Ok, La problématique je patiente. ici, je veux que tous les 678 personnes soient informées. Nous sommes en train de démontrer ici que les chrétiens ne connaissent pas la nature de Satan. Oh, c'est Et ça que comme je ils veux ne pas. connaissent Franchement, pas, pourquoi vous s'il te faites ça plaît, tu peux te muter, on va replanter le décor. Mais c'est pas ça le décor. On est dans une Est-ce que je peux posture de replanter mon dialogue. décor? Est-ce que je peux replanter mon Ok. décor? Allez-y. C'est un peu malhonnête, mais allez-y. Faites ce que vous voulez. Donc il faut qu'on regarde. Mutez-vous, s'il vous plaît. Alors, donc, pour les 683 personnes, la problématique ici, c'est que on dit que les chrétiens ne connaissent pas la nature de Satan. Et s'ils ne connaissent pas la nature de Satan, cela démontre clairement qu'ils ne peuvent pas connaître Satan et tous ses roublages. Et comme ils ne connaissent pas tous ces éléments de Satan, alors ils sont étonnés des enseignements islamiques ou disons des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a été éduqué avec la connaissance de toute la tactique et de la nature de Satan. Donc un personnage ou un chrétien qui ne connaît pas la nature de Satan peut s'étonner que Satan ait la possibilité d'entrer par n'importe quel orifice de l'homme. Et le frère hérétique l'a démontré, il a attesté en disant que effectivement dans la chrétienté, il est impossible d'établir clairement la nature de Satan. Alors, lui, il va nous poser des questions en tant que musulmans pour voir aussi de notre côté, est-ce que nous, on a la possibilité de donner la nature de Satan. Donc, c'est à cet exercice que nous sommes en train de nous essayer. Donc, dans le Coran, on est en train de lui démontrer la nature de Satan et ce qui s'est passé
depuis la création d'Adam. Voilà ce qui, voilà donc, résumé la situation dans laquelle nous sommes. Quelle est la nature de Satan de la Genèse à l'Apocalypse? Une fois qu'on l'aura trouvé, on va voir maintenant comment Satan possède-t-il un homme. Vous avez la parole. Merci les élèves. Donc moi, je voulais juste recadrer, je ne suis pas monté dans une posture belliqueuse, comme ça peut être le cas dans d'autres lives, etc. Donc moi, je suis vraiment pas dans ça. Je suis monté vraiment avec un point de vue précis pour échanger sur ce sujet, effectivement, sur la nature de Iblis, mais là, moi, dans le Coran. J'ai donné mon point de vue sur le christianisme, mais je n'ai pas la science infuse. Peut-être d'autres auront un point de vue différent. Voilà. Faut pas me prendre comme le modèle des chrétiens, puisqu'en plus, j'ai un point de vue très particulier. Ça, c'est pour j'ai parlé de ce que vous avez dit. Hein. Voilà, je n'ai pas dit vous voilà, êtes... Mais ne mélangez pas, ne m'essentialisez pas, parce que moi, je ne représente pas tous les chrétiens, et puis bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis pas dans l'échange belliqueux, donc voilà, pas dans les attaques personnelles. Alors l'essentiel, le temps pour contre nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, est-ce que selon la Bible, on peut démontrer la nature de Satan, selon vous? Pour que tout le monde il y a des même éléments qui peuvent nous permettre de décrire la nature de Satan, effectivement. Par rapport notamment à ce que Jésus en dit, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est père du mensonge, on sait que c'est un esprit qui prend possession... On n'a pas dit de quoi il est capable, on dit sa nature. Mais sa nature, c'est aussi ses caractéristiques, puisque on sait que c'est un être céleste. Bon, moi je vous donne les éléments que j'ai, puis vous faites ce que vous voulez avec. On sait que c'est un être céleste, qu'il est père du mensonge, qui prend possession de la terre, c'est-à-dire qu'il a une influence considérable sur le monde actuel. Et au dehors de ces éléments très précis, on peut pas dire s'il porte une chaussure, s'il porte une toge. Voilà, ces éléments précis, si c'est ça que vous voulez savoir, on peut pas trouver ça dans la Bible. Et celui qui vous dit le contraire, il ment. Voilà, mais on a des faisceaux d'indices qui nous montrent son caractère. On sait qu'il est père du mensonge, ça c'est indéniable. Et on sait qu'il contrôle le monde, ça c'est aussi indéniable. Je pense qu'aussi c'est le cas chez vous. Ça c'est le cas. Moi je peux pas m'engager sur autre chose qu'il y a dans le texte. Non, d'autres vont s'engager, c'est leur problème. Ça c'est pas le mien. Voilà. Maintenant, moi je voulais revenir à ce débat-là pour savoir la nature d'Iblis. Parce que effectivement vous avez dit que, enfin on a pris un passage, et ce passage est très bien, sourate 18 verset 50, où on montre que Allah ici a donné un ordre aux anges. On s'est répété encore ici. Tout à l'heure j'ai sorti un autre verset et c'est bien marqué aux anges. Et c'est là où on ne se comprend pas. C'est-à-dire que vous pensez que je suis obtus sur la question. Non. Allah s'adresse aux anges. Si Iblis est un ange, je suis en phase avec vous. C'est-à-dire qu'il a désobéi à l'ordre qui a été donné, au fait, par Allah. Et il n'y a pas de problème. Il a désobéi. Mais par contre, lui-même, et ce texte semble nous le dire, nous avons dit aux anges, cédez à Adam. Ils ont tous cédé, sauf Satan. Donc, c'est quoi? Donc, on considère que parmi les anges, Satan n'a pas cédé. Ouh, c'est pas ça. Il était du djinn. Il a désobéi à l'ordre. Oui. Je poursuis la lecture ou bien vous voulez m'interrompre? Avant que tu ne lises, j'aimerais dire un truc. Qui? C'est toi qui bug, Oustaz. Hérétique. C'est toi qui bug, Oustaz. Oh là là. Bon, vas-y, hérétique. Je vous entends. Je voulais finir la lecture, mais bon, qu'on comprenne au moins de quoi on parle, quoi. Nous avons dit aux anges, cédez à Adam. Ils ont donc tous cédé, sauf Satan. Il était du djinn. Il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous ainsi que sa progéniture comme allié à part moi, alors qu'ils sont votre ennemi, misérable pour les transgresseurs et le substitut. Moi, là où je suis en phase avec vous, je vous assure, je suis pas là pour vous critiquer. C'est que si jamais Satan c'est un ange, mais il a désobéi. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que vous me dites que vous m'affirmez même que c'est pas un ange. Donc, écoute ce que je dis. Si Allah ne s'est pas adressé à la bonne personne, ou bien il y a un problème. L'équipe hérétique, tu m'entends? C'est Ismaël Akar. Bien sûr, je vous entends. Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez lu tous les versets qui parlent de Iblis et des anges? Ça, je suppose que vous l'avez lu, vous connaissez. Alors moi, ma petite question est là. Regardez, écoutez très bien ma question. De quoi a été fait les anges selon le Coran? A priori, ce que j'ai compris, c'est il y a un passage qu'il a dit tout à l'heure, ils sont faits de feu et d'un autre élément, mais qui m'échappe là. Non, j'ai dit les anges, je n'ai pas dit les djinns. Les anges, pardon, autant pour moi. Les anges, je me souviens pas. Là, je sais que les djinns sont faits d'une nature de feu, mais les anges, franchement, vous allez m'aider. Selon le Coran, les anges ont été faits
de lumière. D'accord. Et les djinns ont été faits de feu. On est d'accord? Voilà, c'est Est-ce ça. est-ce qu'ils sont pareils? Donc, ils ne sont pas pareils. Très bien. Donc, normalement, le débat est clos quand tu lis le verset. Normalement, si les anges ont été faits de lumière et que le diable ou bien les djinns ont été faits de feu sans fumée, c'est qu'ils n'ont pas la même nature, c'est que c'est deux créatures différentes. Si c'est deux créatures différentes, c'est-à-dire quand Dieu demandait aux anges de se prosterner, il s'agissait des anges, il s'agissait des êtres qui étaient faits de lumière. Voilà pourquoi le diable, quand on va lui poser la question, il va dire, quand Allah lui pose la question, pourquoi tu t'es pas prosterné quand je te l'ai ordonné? Il dit, moi tu m'as fait de feu, alors que lui tu l'as fait d'argile. Donc le diable, vu sa considération, vu son orgueil, il se sent supérieur à Adam et il va citer les éléments. Regarde, le diable cite les éléments. Pourquoi il s'arrête? Arrête! Pourquoi il a refusé de se prosterner? Il cite les éléments. Il dit, moi tu m'as fait de feu, alors que lui tu l'as fait d'argile. Donc ici il cite les éléments. Donc son élément à lui c'est le feu. L'élément de l'homme c'est l'argile. Par contre l'élément des anges c'est la lumière. Donc ici le débat n'a même plus lieu d'être parce que Satan même a mis fin au débat. Il dit lui, Alors, c'est là où... Oui, je vous laisse terminer, excusez-moi. Allez-y, Ismaël. Je termine. Il dit que lui, il a été fait de feu. Par contre, les anges ont été faits de lumière. Ok. Donc, moi, j'ai compris votre raisonnement et je suis en phase 100% avec vous, mais la problématique, c'est quoi? Vous êtes en phase ici s'adresse... Non, mais Ismaël. Vous êtes en phase. Alors, voilà, s'il vous plaît, caution, je termine, s'il vous plaît. Je vous laisse la parole juste après. Je suis en phase avec le fait que vous dites que les anges et les djinns n'ont pas la même nature. Ça, je comprends. Je suis en phase aussi. On est d'accord, hein, c'est deux natures différentes. Exactement. Ils ne sont pas pareils. Okay, pas exactement. Maintenant, la problématique, c'est quoi? Ça pose une deuxième problématique. C'est ça mon point du départ. C'est-à-dire que si on considère que les anges et les djinns sont différents et que le texte nous dit qu'on a devant nous là, les anges, nous dîmes aux anges. C'est-à-dire que l'ordre est donné à une catégorie bien précise. C'est-à-dire qu'on distingue les anges des djinns. Ici, c'est pas marqué les anges et les djinns. Vous comprenez? Et ce n'est pas non plus marqué. C'est ça que je posais comme prémisse. C'est-à-dire que le premier prémisse, c'est... C'est facile de répondre. C'est très facile à répondre. Attendez, mais je termine là-dessus. Est-ce que je peux juste essayer d'expliquer un peu le... Quand vous venez de monter là, vous qui arrivez, qui venez de monter que nous on est là depuis là, calmez-vous. Vraiment, c'est dommage. Hein. Voilà, S'il vous plaît, s'il vous plaît. on va aller par Nous, la patientement, ça fait des minutes que je suis là. Comme c'est Aka qui est en train de parler pour le moment, après Aka, c'est Hippolyte. Voilà, après Hippolyte. Voilà, je vais laisser la parole. Moi, ma vraie problématique, c'est ça. C'est-à-dire que je suis en phase avec vous. C'est pour ça que je suis venu avec ces interrogations, mais c'est vraiment pas... C'est pour comprendre aussi, pour échanger avec vous et comprendre votre positionnement. C'est-à-dire que ici, on voit que Allah a bien donné un ordre aux anges. Mais on considère dans le même temps que les anges et les djinns sont différents. Et c'est bien précisé dans le texte. Même Iblis va le préciser. Je suis fait de feu, etc. Donc, pas de souci. Mais là, l'ordre est donné aux anges. C'est pas marqué aux anges et aux djinns. Hérétique, est-ce que ici l'ordre est donné uniquement qu'aux anges? Est-ce que c'est écrit uniquement qu'aux anges? Quand il lit, tu es un doué d'intelligence. C'est marqué aux anges. Tout à fait. Voilà. Alors que le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Ok, le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Quand l'ordre je viens. Non, s'il vous plaît. Est-ce que les anges et les djinns, c'est pareil? C'est ça que moi, je veux savoir. C'est ça que je veux t'expliquer. Là où tu n'arrives pas à faire l'exercice que demande le Coran, c'est ce que je vais t'expliquer. L'exercice que demande le Coran, c'est de réfléchir aux versets. C'est de méditer sur les versets. Quand le Coran dit qu'il a ordonné aux anges de se prosterner et que le Coran te cite que Iblis a refusé de se prosterner, c'est qu'il ne s'agissait pas uniquement que des anges. Le Coran est très éloquent. C'est à nous maintenant d'utiliser le cerveau. Par exemple, le Coran te cite l'élément. Le Coran te dit, on a ordonné aux anges de se prosterner. Ils se prosternaient tous à l'exception d'Iblis. Tu dois comprendre que dans l'ordre qui a été donné, il y avait y compris les anges, y compris Iblis. C'est ça que le Coran demande aux hommes. Réfléchissez. Ne vous fiez pas. Monsieur... Je viens.
Je viens, mon frère. Ok, je vous laisse terminer. Allez-y, Je allez-y. viens, mon frère. Si le djinn ne faisait pas partie de l'ordre donné, Dieu n'allait pas dire excepté Dieu n'allait pas le citer. Mais si Dieu le cite, c'est parce qu'il faisait partie de l'ordre qui a été donné, bien que Dieu n'a pas mentionné, nous avons donné l'ordre aux anges et aux djinns. Dieu n'a pas besoin de mettre, nous avons donné l'ordre aux anges et aux djinns de se prosterner pour que tu comprennes par la suite quand il te dit excepté Iblis qui refusera de se prosterner. Donc le doué d'intelligence, quand il lit, il comprend automatiquement que l'ordre a été certes donné aux anges, mais y compris aux djinns. Voilà pourquoi Dieu va interroger le djinn. Pourquoi tu as refusé de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Le verset te dit quoi? Je te l'ai ordonné. Donc quand Dieu dit que je te l'ai ordonné, c'est qu'il avait aussi ordonné aux djinns. Est-ce qu'on en a besoin de C'est très bien. Franchement, il n'y a aucun souci. Maintenant, comme on est tous doués d'intelligence, et je vais vous suivre mot à mot, ce que vous me dites, c'est que quand c'est marqué ici, nous avons dit aux anges, vous venez de confirmer vous-même que parmi les anges, on doit comprendre que la parole s'adresse aussi à Iblis, que vous m'avez dit dans le même temps, et un djinn. Pas parmi Comment les ça? anges. Pourquoi? Donc ça veut dire que soit, il y a deux choses. Soit vous faites mentir le texte ici parce que vous êtes doué d'intelligence, vous me dites que les anges, ça s'adresse en plus des anges aux djinns. Là, vous rajoutez à la parole. Il n'y a pas de Et c'est rajout. vous qui La m'avez suite, dit que la quand suite, on la suite. rajoute, Lis la suite. où est la suite? Il n'y a pas de rajout. Lis la suite. Il n'y a pas d'autre ajout à cet ordre qui est là. Nous avons dit aux anges. On a même pris un autre verset tout à l'heure. J'avais pris le verset 7. Lisez. Je vais lire avec vous. Il n'y a pas de souci. Et on va voir s'il y a un autre ordre qui est donné. Nous avons dit aux anges, cédez à Adam. Donc ici, il n'y a que les anges. Lisez, n'interprétez pas, lisez. Ils ont donc tous, excusez-moi, je reprends le passage. Ils ont donc, alors attendez, tac. Voilà. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, excepté Iblis. Stop, arrêtez-vous. Qui arrêtez-vous. était, voilà, excepté Arrêtez-vous. Iblis. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que signifie excepté Iblis? Voilà, très bien. Vous m'avez posé la question, ça veut dire que je peux me permettre de répondre. Ici, je comprends quoi? Excepté Iblis. Si je suis votre raisonnement, ça veut dire que forcément Iblis fait partie des anges. Et c'est ça mon problème. Moi, je suis à l'aise avec ça. Si Donc, Iblis fait partie des anges, il n'a pas hein? C'est vous qui m'avez dit ça. C'est de la paresse intellectuelle. Pourquoi c'est de la paresse? C'est de la On dit paresse intellectuelle. excepté Iblis. Ça veut dire qu'on s'adresse aux anges. On dit excepté Iblis. Ça veut dire que Iblis fait partie des anges. C'est un méchant en tant C'est qu'intellectuel. ça, moi, je comprends pas. C'est un méchant. Voilà, regardez. On est doué d'intelligence. Je vais vous faire un dessin. Non, je vous assure, je comprends tout. Ici, c'est les anges. Dans les anges. Hérétique, il suffit pas de faire des dessins pour que tu puisses être plus éloquent. Écoute, regarde, le texte même, il te parle, le texte te parle. Remets ta caméra sur le texte. Quand le Coran Ismaël, si ça restait moi, j'allais le laisser même faire son dessin là. Et puis il va aller faire dessin sur le verset qui, comme on appelle là, Léon a donné quand ils ont dit au prophète, quand vous répudiez vos femmes. Il allait faire le même dessin sur ce verset là aussi. C'est ça qui est triste chez les frères. Regarde, sachez que c'est pas que pour moi, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui suit le texte, puisque vous dites faut pas rajouter à la parole, on comprend quoi? Sauf si vous avez d'autres éléments en dehors du texte. Si on lit le texte, c'est ce qu'on comprend. Que nous avons donnés ont démontré. Tous les versets ont démontré qu'il s'agit d'Iblis et les anges. Tous les versets qu'on a lus. Tous les versets, sans exception. On t'a même dit, il est du nombre des djinns. Pourtant, on est en train de parler d'un ordre qui est donné à un groupe. Vous avez dit deux choses. Et on te dit Iblis est du nombre des djinns. Maintenant, ce djinn, attendez, ce djinn-là, il était parmi quel groupe? Parmi le groupe des anges. Il était de djinn. Non. C'est plutôt le djinn solitaire qui se retrouve parmi le groupe d'anges. Donc, quand on doit adresser un message ici, le texte nous montre que le message est adressé au groupe. Ok, ici c'est les anges. On va dire que Allah, il est ici. Bon, attends, hérétique. Parce que là, il donne un ordre. nous détourner du thème. Est-ce que c'est les anges qui étaient parmi les djinns ou bien c'est le djinn qui était parmi les anges? Voilà, ici le djinn est ici. Il est ici. Les anges sont là. Je repose la Allah question. donne un ordre à tous ceux ici. Est-ce que c'est les anges qui sont parmi... Non, je te repose la question, s'il te plaît. Est-ce que c'est les anges qui sont parmi les djinns
ou bien c'est le djinn qui est parmi les anges? C'est le djinn qui est parmi les anges. Mais ici, le problème qu'on a, c'est quoi? Donc, Allah je s'adresse ici aux anges. Je viens. Même si Satan est caché tu viens parmi de dire eux, que là. c'est le djinn qui est parmi... Je viens. Tu viens de dire que c'est le djinn qui est parmi les anges. Donc Allah, il va dire maintenant, ce djinn solitaire, il est parmi les anges. Et puis on dit maintenant aux anges, prosternez-vous. Alors qu'il y a le djinn solitaire qui est parmi eux. Est-ce que le... Bon, non, bon, Il est merci, considéré arrêtons-nous là. Béni, tu peux, Ok. tu peux me mettre en grand. Béni, tu peux me Est-ce mettre en que, grand. est-ce que parmi... Voilà. L'ordre, Allah donne un ordre à ces gens-là. Il dit prosternez-vous. Vous me dites que le djinn, il est différent, il est là. Que c'est bien différent, c'est un être de feu. Eux, ils sont faits de lumière. On va dire, ils ont de la lumière, lumière. Allah dit à ceux-là, prosternez-vous. Donc ici, Iblis n'est même Non, pas mais concerné, attends, mais- il est parmi eux. Qu'est-ce qu'on lui Béni. reproche? C'est ça, moi, je comprends pas. Ismaël Aka, pardon. Attendez. Oh, vas-y. Hérétique. Regardez. Faut lire, même les blancs. C'est-à-dire que même C'est les vraiment pas une attaque, hein. Oui, c'est pas une attaque. C'est-à-dire que même les profanes vont nous aider à comprendre. Les profanes, qui sont même pas Ok. trucs. Regarde, je pose la question comme ça simplement à ChatGPT. Je lui demande. Selon la sourate, d'abord j'ai mis la sourate 18. J'ai écrit, quand je te montre, c'est pas facile. On est obligé même d'aller maintenant sur le truc pour expliquer les trucs simples. J'ai mis sourate 18, verset 50. J'ai mis la sourate. Je demande, selon la sourate, à qui l'ordre a été donné? Écoute la réponse. Dans la sourate 18, verset 50, l'ordre de se prosterner a été donné aux anges. Tu peux lire ça? Y compris Iblis. Merci beaucoup. On peut s'arrêter sur cette phrase-là ou vous voulez continuer? Parce que pour moi, ça dit tout. Y compris Iblis. Ça veut dire quoi? Y compris, ça veut dire parmi lesquels Iblis. Donc on comprend quoi? Que Iblis fait partie des anges. C'est un ange. Iblis est un ange. Mais en fait, vous voulez faire dire autre chose au message. Iblis est un ange. Iblis est un ange. Et c'est tout. Et franchement, je vous respecte. Merci beaucoup, les amis. Et ChatGPT nous a montré que Iblis est un ange. Mais c'est pas grave. Je lui ai dit, Et je vous assure que si on s'arrête là, il n'y a pas de problème. Iblis est un moi, ange je lui et ai il dit a de lire menti, le il verset n'a pas 50 respecté. C'est pour une fini. raison précise. Mais c'est ça, moi, je comprends pas. Je lui Pourquoi il y ai a dit de problème lire le là-dessus? verset 50 pour une raison précise. Parce que le verset, c'est le gars, en fait, comment le gars est venu hérétique? Il est venu comme quelqu'un qui s'appuie sur les textes coraniques. C'est-à-dire que lui, ce que le Coran dit, c'est ce que lui prend. On échange. Je viens. Dans l'échange, c'est ce que tu as montré. Tu as montré que comme c'est écrit, il a dit aux anges, prosternez-vous. Et comme il n'a pas été dit, Iblis, prosterne-toi. Donc, si Dieu se plaint que Iblis, ou Dieu reproche à Iblis de ne s'être pas prosterné, cela sous-entend que c'est parce que Iblis est un djinn. Est un ange. Comme le verset n'a pas dit là-bas qu'Iblis est un djinn, tu as dit non, le verset dit que c'est un ange. Alors je te prends la sourate 18, le verset 50, où c'est écrit, Iblis était un djinn. Et en tant que djinn, il s'est retrouvé parmi les anges. Tu comprends? Quand il s'est retrouvé parmi les anges, là, l'ordre que Dieu donne à cette masse, même s'il dit les anges, là, il est concerné. Parce que lui, il est seul parmi eux, il est concerné. Mais pourquoi il serait concerné si il ne fait pas partie de leur catégorie? C'est ça la question. Écoute-moi. Je ne sais pas si ça fait sens chez vous. Non, mais c'est pas grave. On va pas sortir aujourd'hui. Je vous respecte en tout cas. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse de c'est pas grave. On va pas trop se comprendre, mais en tout cas, vraiment, j'apprécie qu'on puisse échanger. Léon Z te parle avec une certaine dureté parce que là, on a l'impression que tu fais exprès. Non, mais attendez. Est-ce que moi je fais mentir le texte? Parce que quand on te on dit l'ordre est donné aux anges. Non, mais c'est pas moi. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Quand on t'écoute, on a l'impression de parler à quelqu'un d'intellectuel qui a un esprit ouvert. Mais par contre, quand on te pose des questions simples et que tu donnes des réponses, on a l'impression d'écouter quelqu'un qui est borné. Désolé pour le mot, mais quelqu'un qui s'entête à ne pas comprendre. C'est pas parce que je répète toujours la même chose que je suis borné. C'est que je garde le même raisonnement. Allez-y, il n'y a pas de souci. Non, mais tu gardes le même raisonnement quand on te donne une explication que tu gardes le même raisonnement. C'est ce qu'on appelle borné là.
Voilà. Ismaël, Hérétique, attends, non juste que seulement, non vous seulement n'avez là, pas compris ce que ça implique, en fait. C'est hérétique, juste ça. hérétique, une minute. Là seulement, regarde, la première des choses qui prouve que tu t'entêtes à ne pas comprendre, c'est que tu lis un texte et tu t'adresses aux musulmans qui sont, en fait, qui fait partie de leur patrimoine, en fait. C'est-à-dire que les musulmans même sont en train de t'expliquer ce que l'islam dit de ce texte, ce que les savants disent de ce texte, ce que la grande majorité pense de ce texte, ce que même les profanes pensent de ce texte. Toi, tu es carré dans la tête, tu dis non, il fait partie des anges. On te dit non, on te lit un texte, on te dit que Dieu a ordonné aux anges de se prosterner, virgule, y compris, on dit l'ordre était aux anges, y compris Iblis, c'est-à-dire que lui aussi faisait partie de cet ordre-là qui a été donné, qui n'est pas un ange. C'est pas parce que le Coran n'a pas mis, nous avons donné l'ordre aux anges et à Iblis, que quand on lit le texte, excepté Iblis, qui refusa de se prosterner, tu n'arrives pas à comprendre. Mais attends, c'est plus que clair, mon frère. Et puis, nous, c'est notre patrimoine. Nous, on te dit que c'est aux deux que l'ordre a été donné. Tu dis, pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas dit et aux djinns, et à l'ange. Donc, c'est que c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu es borné, tu te bornes. Bien sûr que je suis pas borné. La seule problématique, c'est quoi? Il y a deux choses. Ok, C'est Iblis, c'est un ange et il a menti. On est toujours sur le même Hérétique, Oui. on va avancer, c'est bon, on Il n'y va a pas de avancer. souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Non, Excusez-moi, Hippolyte, c'est Hippolyte d'abord. Hippolyte, Oui. rapidement. Après, c'est Ok. Quotient, ensuite droit chemin. On va voir. Parce que le problème ici, on veut connaître la nature de Satan, de la Genèse à l'Apocalypse, et puis savoir comment Satan fait pour posséder un homme. C'est ça que nous veut comprendre. Vas-y, Béni, Hippolyte. assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. En fait, d'abord, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Moi, je dirais que je ne veux même pas polémiquer sur le frère chrétien qui nous fatigue depuis là. Mais je veux dire d'abord que le thème même que tu as choisi là, c'est un thème extrêmement important. C'est un thème qui est d'une importance vraiment inestimable. Pourquoi? Parce que dans plusieurs versets de ce Coran, bon, je ne sais pas sur les chrétiens, comment eux ils voient, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, il nous a mis en garde dans plusieurs versets contre Satan. Parce qu'il est vraiment pour la plupart du temps l'origine de l'égarement des êtres humains. Maintenant, le frère qui ne veut pas comprendre, comme je disais tout à l'heure, le verset ou bien les versets du Saint-Coran là, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le Coran c'est pour les doués d'intelligence. C'est pour les doués d'intelligence. Maintenant, quand tu es en face des gens, une ou deux personnes qui essaient de t'expliquer quelque chose et que toi tu es campé sur ta position, tu ne veux pas changer, vraiment nous on n'y peut rien. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si on prend, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum a'duwwun bi'sa lizalimin badalan. Quand il lit ce verset seulement là, déjà on dit illa iblis kana minal jinni. Oui, quand il lit seulement que ce verset-là, on te dit sauf Iblis qui était parmi les génies, parmi les djinnis. Donc ça veut dire que pour comprendre par exemple, si tu prends les tafsirs comme Tobri, Courtobi, Ibn Kassir, quoi là, on te dit que Iblis là, Satan là, c'est une créature qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala des milliers d'années. Depuis sa création là, c'était un vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à même, il y a des savants qui disent que les différentes composantes de souches de terre que Allah subhanahu wa ta'ala a pris pour fabriquer, pour créer Adam, c'est lui-même qui était parti chercher ça. C'est pourquoi il se glorifiait que lui ne peut pas se prosterner devant chose. Donc maintenant, si on dit, il était parmi les anges, mais il n'était pas ange. Qu'est-ce que ça veut dire? Si il dit, moi je suis un Béninois, et puis je vis en Côte d'Ivoire. Si Allah SWT dit par exemple, quand j'ai dit aux Ivoiriens de se prosterner là, ça ne veut pas dire que seulement ceux qui sont de père de mère ivoiriens. Non, quand on dit à couvre-feu. Voilà, si on dit à couvre-feu, on ne va pas dire que non, c'est seulement les Ivoiriens qui sont concernés. Mais tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien sont concernés. Mais on peut dire sauf un Béninois. Il faut dire non, c'est pour les Ivoiriens, il faut sortir. Voilà.
Donc, on va dire que là, si je refuse, on va dire que non, on avait instauré couvre-feu, tout le monde a respecté, sauf un Béninois. Si on dit sauf un Béninois, elle, ça veut dire que... Même. Hippolyte, faut pas respecter, faut sortir seulement. Voilà. Donc, tu vois, voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, le second point que je voulais aborder rapidement, c'est que... Marapé va le dégoûter. La deuxième chose que je voulais dire rapidement, c'est que le frère, il n'a pas pris le temps de lire le Coran. C'est ça le problème des gens. Comment est-ce que vous pouvez croire à une partie du livre et puis ne pas croire à l'autre partie? Le Coran, là, comme je disais tout à l'heure, c'est un livre qui s'explique lui-même. C'est ce que les savants appellent at-tafsir Qur'an bil Qur'an. Si tu prends dans tout le Coran, il n'y a pas un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé les anges de l'enfer. Mais il y a de multitudes de versets où Iblis, ces trucs, tous, ils iront en enfer. Tous ceux qui ont suivi son truc, ils iront en enfer. Mais il n'a qu'à me montrer un seul verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'un ange ira en enfer. La preuve en est que يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Les anges là, eux, ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Iblis, lui, il a désobéi. Donc ça veut dire que déjà clairement, il n'est pas ange. Maintenant, on ne va pas venir, Béni, je vous en prie, donner l'enseignement à ceux qui veulent apprendre et non à ceux qui veulent discuter inutilement. Merci Hippolyte. Je pense que voilà. Tout a été dit et l'exemple de Cramo est magnifique. Alors, oui. Hippolyte, on va te poser cette question. Tu es sur le territoire français. Le président de la République fait la déclaration suivante. Il est demandé, toi tu n'es pas français, hein, tu n'as pas la nationalité, tu n'as pas tout ça. Il est demandé à tous les Français que ce soit, il y a un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que tu peux te permettre de sortir? Jamais. Si j'aime ma tête. Hérétique. Est-ce que tu peux te permettre de sortir? Sous prétexte que tu n'as pas de nationalité française. Quelle est la question? Pardon, excusez-moi. J'étais un peu loin. Je dis, tu es en France. Par exemple, tu es béninois. Et le président de la République française dit, il y a un couvre-feu qui est instauré sur toute l'étendue du territoire français. Super. Si je suis sur le territoire français, il y a un couvre-feu qui est lancé concernant tous les Français sur toute l'étendue du territoire français. Voilà. Les Français, est-ce que tu peux te permettre de sortir? Non, moi, je suis trop rebelle, je vais sortir. Non, je plaisante. Si je suis sur le territoire français, je suis concerné par l'ordre. Voilà. Je ne peux pas sortir parce que je suis sur le territoire français. Mais l'analogie, malheureusement, n'est pas bonne. Est-ce qu'ils ont dit nationalité? Ils ont dit les Français. Oui. Voilà, mais là, l'analogie que vous... Attendez, l'analogie là n'est pas bonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je prends votre analogie, en fait, on devrait dire, je reprends votre analogie, hein. On est au paradis, tous les habitants du paradis, prosternez-vous. Là, c'est fini. Non. Ange, non. Gino, vous vous prosternez. Ici, on dit quoi? On s'adresse à une population parmi le territoire des anges. On dit les anges, prosternez-vous. Hérétique, on dit les Iblis Français. est un djinn. Pourquoi il va écouter? Il est demandé à tous les Français de ne pas sortir parce qu'il y a un couvre-feu qui est instauré. Et puis toi, comme tu es béninois, toi tu es béninois, le soir là tu sors. Mais je ne suis pas français, je sors. Donc tu sors. On dit les Français. Je ne suis pas français. Viens en Côte d'Ivoire ici. C'est fini. Ici là, je ne suis pas français, je sors. Je pense que si on dit sur le territoire français, je ne sors pas. Parce que je suis sur le territoire français. Mais si c'est une population, je Attends, Béni, un autre exemple. Béni, un autre exemple. Maintenant, que ici. Béni, un autre exemple. Le président de la République de Côte d'Ivoire a fait un pont en l'honneur des Ivoiriens. Tu as passé, mais tu n'as pas passé, tu n'es pas Ivoirien. Non, ça n'a rien à voir. Là, le pont, il est fait. Non, mais ça n'a absolument rien à voir. Vous savez pourquoi? Non, comme tu dis, c'est en l'honneur. Regardez. Si vous avez dit en l'honneur des Ivoiriens, et seuls les Ivoiriens ont le droit de traverser le pont. Je ne suis pas Ivoirien. Je traverse pas le pont.
Non, attends, Mais alors, moi, des Ivoiriens, ça veut dire Non, quoi? attends, on n'a pas dit Ça veut seuls rien les dire. Ivoiriens. Non, on n'a pas dit seuls les Ah. Ivoiriens. On dit ce pont, Ok. ce pont-là, il dit Ivoirien, traverser ce pont. Alors que Je toi, traverse si je suis Ivoirien. Non, toi, tu n'es pas Ivoirien. Mais tu es parmi les Si je Ivoiriens suis du pas quartier. Ivoirien, pourquoi on Voilà. s'adresse Et aux puis, Ivoiriens? C'est le président qui Ivoirien, parle. ce pont-là, Pourquoi je vous vais êtes aller- allé traverser ce Ivoirienne. pont. J'ai un discours du président. Ah, mais Ivoirien, voilà. Ivoirienne. Maintenant, Dès ce soir, attends. Le président sort, il fait comme ça. Ivoirien, Ivoirienne. Vous m'avez élu, alors j'ai décidé de vous donner ce pont-là pour vous. Passez dessus. Est-ce que toi qui es bénévole, tu as passé ou bien tu n'as pas passé? là, c'est une question. Mais en fait, ça s'éloigne vraiment du sujet. Mais c'est une question intéressante. Est-ce que toi, On tu es dit un enfant? à l'honneur des Ivoiriens, et puis vous traversez le pont. Frère, la réponse est tellement simple. Non, il a compris, il a compris. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. Je vous assure que ça n'a absolument rien à voir. Regardez, là, la vraie problématique, c'est Non, quoi? non. Ismaël, Pourquoi moi tu aussi, dis je peux que- rigoler. pourquoi- On pourquoi peut tu dis rigoler, que ça comme n'a ça, rien je peux à vous voir? donner Pourquoi tu dis des que ça n'a exemples rien à parfaits. voir? Pourquoi tu dis que ça La n'a rien question à est voir? très claire. Faut Vraiment, on répondre n'a qu'à d'abord. avancer, c'est mieux. On n'a qu'à avancer, c'est mieux. Sinon, Voilà. voilà. Sincèrement, laissez de côté cette question, juste méditez là-dessus. Non. Si non. on Parce que tu s'adresse comprends à pas, un tu ange comprends pas et le que texte. vous confirmez que Iblis, c'est pas un ange, c'est très clair. Le texte s'adresse aux anges. C'est vous-même qui avez dit qu'il est fait de feu, il est différent de nature. Voilà. Merci beaucoup, les amis. On va pas trop s'entendre là-dessus, mais j'ai apprécié l'échange, en tout cas, vraiment. Vraiment, Merci. il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Voilà. En fait, excusez-moi. Béni. Passez à Et au fait- voilà. Si le Coran est Attends, c'est à précisé, côté 140 de parler. d'accord. Faut pas frères, oublier. au fait, je sais pas si j'aurais voulu lui poser une question, mais c'est juste prendre l'exemple que vous avez pris. Peut-être vos exemples sont un peu plus trop poussés pour lui. L'exemple que moi je voudrais lui soumettre, c'est ceci. En fait, quand tu es dans une entreprise où l'ensemble des éléments sont blanches et toi tu es noir de base, ok? Maintenant, dans cette entreprise, tu as tellement travaillé, on te considère maintenant comme l'un de leurs. C'est comme si on te considère comme un blanc, mais de base tu es noir. Ok. Maintenant, un beau jour, un autre employé vient qui est de conditions noires, de conditions différentes. Il rentre dans l'entreprise et le président vous dit, les employés blancs, levez-vous. Et toi, tu dis, tu te lèves pas. Le président te demande, pourquoi tu t'es pas levé? La question maintenant que le frère doit savoir, si Iblis avait dit que je ne me sentais pas concerné par l'ordre, ou bien cet employé disait, je ne me sens pas concerné par l'ordre, là, on allait dire, ah, il a un problème. Mais lui, il n'a pas donné ce comme quoi, non, je ne me sens pas concerné par l'exemple. Non. Lui, il a dit, je vaux mieux que lui. C'est là le problème se pose. Si tu me dis, de fait que Allah a dit, les anges, levez-vous, tu me dis, non, moi je ne suis pas un ange, donc je ne me sens pas concerné par cet ordre que tu m'as donné. Là, maintenant, on pouvait dire, ah, c'est ce qu'il a dit, là c'est vrai. Mais lui, non, il n'a pas donné ça comme excuse. Il dit, non, je vaux mieux que celui-là, cet être que tu as créé. Et c'est là le problème. Et si le frère avait pris le temps de lire, il a lu la première sourate qui était la sourate 2, verset 34, où il n'y a pas eu de spécificité qui a été donnée à Iblis. Une autre sourate vient le dire dans la sourate Ahqaf 18, 50, qui spécifie la nature d'Iblis. Et là, il ne devrait plus se poser la question. De l'autre côté, Allah a dit aux anges, et ici, il a dit aux anges. Maintenant, il mentionne le fait que Iblis ne s'est pas concerné parce qu'il était du nombre des djinns. Mais l'excuse d'Iblis, c'est là maintenant que le frère aurait dû se concentrer. Est-ce que l'excuse d'Iblis, c'est du fait que la parole ne lui était pas adressée, ou bien est-ce que son excuse était autre? Et là, on voit tout de suite que son excuse était autre. Son excuse était basée sur le fait que lui, il valait mieux que cet être-là. Ce qui sous-entend qu'il avait bien compris la question. Il avait bien compris la question, exactement. Mais malgré qu'il avait, lui, il a compris la question, mais hérétique, lui, en fait, c'est pour ça que je pense que vous ne voyez pas un peu.
Je pense que vous ne vous voyez pas un peu concernant la démarche des Hippolyte autour. Donc, du coup, il suscitait un certain nombre d'incompréhensions. Lui, il se basait sur la fixation. Pourquoi Allah a dit aux anges? Donc, si Iblis ne s'est pas concerné, parce que Allah a dit aux anges dans la sourate 2. Donc, du coup, si Iblis ne s'est pas concerné à cause de ça, et que Iblis faisait partie du nombre des anges, là, Allah avait raison de le bannir. Mais si il ne s'était pas concerné parce qu'il ne se consentait pas un ange, donc il a raison. Je pense que c'est sur ça que lui, il s'est basé un peu pour mettre sa stratégie en place. Mais en fait, vous avez essayé d'expliquer un peu par différents exemples, mais il se peut que peut-être vos exemples ont été un peu plus poussés et qui étaient un peu loin de de ses compréhensions, en fait. Donc, la chose est que dans le Coran, il ne faut pas te baser sur un seul verset pour essayer de comprendre. Allah peut commencer une histoire quelque part et après, il va donner d'autres détails dans d'autres sourates qui vont t'expliquer un peu mieux la procédure. Et maintenant, c'est la compréhension va te pousser à te demander pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ceci. Et quand on regarde, ce sont les deux sourates qui vont bien t'expliquer. Dans une sourate, il n'a pas précisé la nature d'Iblis. Dans l'autre sourate, il te l'a bien précisé. Et quand il te dit Iblis était du nombre des djinns, et là, voilà, la nature d'Iblis a été donnée. Donc, cela veut dire que le Coran a bien établi la nature d'Iblis. Et c'est maintenant que la question de Béni va se poser. Étant donné que le Coran a bien établi la nature d'Iblis, dans la Bible maintenant, quelle est cette nature que les chrétiens doivent nous donner? Salam alaikum. C'était ça que je voulais dire. Et je pense qu'on a un chrétien térébent ou bien. Ouais, bonsoir. Voilà, ok, comme on est un chrétien, on va donner la priorité aux frères chrétiens. Allez, on vous demande la nature de Satan dans la Bible. Bonsoir. Bonsoir. Ok, je suis chrétien. Bonsoir. Comme la question a été posée aux chrétiens, c'est pourquoi j'ai essayé depuis là de monter par rapport au thème. Parce que moi, je ne veux pas entrer dans les débats des Iblis et autres là. Bon, par rapport à la question de Satan, je voudrais d'abord qu'on éclaircisse les choses. C'est quoi Satan dans la définition? Satan veut dire adversaire. Dans un sens, c'est généralisé. Voilà. À la création, est-ce que Satan était l'adversaire de Dieu? Je parle de la création. À la création. Je suis en train de venir, Béni. Je suis en train de venir. Il faut qu'on rétablisse d'abord la Genèse. Il faut qu'on rétablisse d'abord la Genèse. En fait, je vais dire quoi? On ne va plus répondre jusqu'à ce que tu nous donnes la nature de Satan. Tu as 3 minutes. Je suis en train de venir, Béni. Je suis en train de venir, Béni. Je suis en train de venir. Il faudrait que les gens qui nous suivent comprennent déjà au départ qui est Satan. Satan n'était pas au départ un opposant à Dieu. C'est là qu'il faut d'abord établir les choses. Du moment où il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est à ce moment-là qu'il a pris le nom de Satan. Pour commencer, j'aimerais qu'on se refait de quelle était sa nature dès la création. À la création, c'était un astre, c'est-à-dire un ange comme tous les autres anges. Et dans Ézéchiel 38, au verset 13, on nous donne sa nature. Parce que si tu dis que dans sa nature de la création, ça n'existe pas dans la Bible, c'est faux. On nous donne sa nature dès la création. C'est maintenant quand il se rebelle qu'il devient Satan, c'est-à-dire opposant. C'est ce que je voudrais comprendre. J'ai dit au verset 13, à partir du verset 13, Ézéchiel 38, à partir du verset 13. Tu peux lire? Malheureusement, je ne suis pas chez moi. Si je me déconnecte, attendez. Reviens, on va lire. Reviens. Voilà, justice, reviens. C'est ce verset-là on attendait en fait. Allons-y. Ézéchiel 38, le verset 16. 28, à partir du verset 13 à 17. Ézéchiel 28. Oui. Verset 13. Oui. 13.
13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pièces précieuses, des sardoines, des topazes, de diamants, des cristolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude d'or et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. C'est bon? Justice. Justice, il est où même? Tu as donné le bon verset, tu te mets en pause. Est-ce qu'on m'entend? Oui, vous on m'entendez? t'entend. Oui, on t'entend 5 sur 5. Je demande si c'est bon. Ok. Le 14 là, c'est bon? Oui. Vous me J'ai suivez fini. maintenant? Tu étais un chérubin Oui. protecteur aux ailes déployées. Je t'avais Voilà, placé ce et tu étais verset sur la parle. sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Fin de citation. Oui. Ce verset parle de qui? De Satan, dès sa création. Qui t'a dit? Vous Faut nous comprenez? montrer où ça parle de Satan. Oui, je suis en train de te dire que c'est quand il se rebelle qu'il devient Satan. Si tu ne peux pas Ok. comprendre dès la Ok, genèse, non. Attends, C'est je pourquoi on te se dis, comprend. mais bosser ça là. C'est pourquoi on se comprend. Ok, Il faut ok, on se vas-y. comprend. Hein? Vas-y. censer. Ah, moi, c'est comme ça. Hein? T'as des brosses. Censer me bosser ça là. Je viens d'arriver, ma bouche sent comme ça. Depuis les nègres. Vas-y, Béni, vas-y. est-ce qu'on s'est compris dès le départ? Je t'ai dit, c'est dans sa création qu'il est ce qu'on vient de citer là. C'est quand il se rebelle maintenant qu'il prend le nom de Satan. Oui, Et frère. toi-même, tu viens de dire que Satan veut dire opposant. Frère, bonsoir. C'est quand il s'est opposé à Dieu qu'il est devenu Satan. Mais au départ de sa création, il était tout juste ce qu'on vient de décrire là. Ok, mon frère. Et S'il te c'est pourquoi plaît. je vous pose la question vous-même. D'accord. Et je vous ai suivi depuis là. Vous avez dit qu'il était, à sa création, il était, je crois, un feu, un truc comme ça. Je ne sais pas si je me trompe. Non, Vous dans avez dit dans l'islam, la c'est création, un il était un djinn. feu. Dans Non, tu l'islam, te il est un trompes. djinn. Dans la Bible, on n'a pas dit ça. Ça- Bon, maintenant, dans l'islam, il a été Non, créé non, tu ne djinn. vas pas aller dans l'islam facilement comme ça. Le verset que tu as pris là. Non, Où je est-ce veux qu'il a savoir. dit? Non, C'est avant pourquoi que je tu pose aussi ma saches, question. tu vas poser ta question. Ne Mais tu as créons dit pas la un truc confusion. tu as Tu es dit un monté truc qui pour n'est pas répondre à la vrai. question des musulmans. Réponds. Voilà, Laisse il les faut musulmans qu'on. Je viens de répondre à la finisse. question de Béni. Non, tu n'as Je pas viens de encore répondre à la répondu au question de fait. Béni. Béni m'a passé Il a la dit main. Béni m'a passé la main, donc je suis à sa place. Tu n'as pas bien Donc, répondu à la question. Il y a un autre musulman qui va répondre. C'est tout. Voilà. Non, il va se calmer, laissez. Donc, frère, où est-il écrit dans ce verset d'Ézéchiel 28 qu'il s'agit de Satan ici? Avant qu'il ne soit un Satan. C'est où c'est écrit qu'il s'agit de Satan? Et Vous avez fini. est-ce que Satan était un homme? C'est une question. Vous avez fini. Si vous avez fini, vous C'est pouvez une finir de me donner la question. parole. C'est une question à double volet. Où Il faut est-il que vous écrit dans ce puissiez verset? interagir. Ta question Personne ne ne va doit parler, pas vous avoir allez Vous allez double volet. parler. Ta question doit avoir. Laissez-le à moi, s'il vous plaît. Attendez, J'ai ta dit, question doit frère. être directe. Attendez. Oui, la question est Ta question directe, mais doit c'est une être question, directe. c'est Faut une que je question à puisse double répondre. volet. C'est une question à double volet. Il faut écouter. Je commence par quel volet? C'est une question à double volet. Tu vas choisir. Ça, c'est à ton niveau. Où est-il écrit dans ce verset qu'il s'agit de Satan? Et à second volet pour t'aider, est-ce que Satan est un homme? Ou bien il était un homme? Sa nature, c'est ce que je veux savoir. C'est la question qu'elle a. Donc, choisis où tu veux répondre. Je peux. Oui, vous êtes en train d'interagir. C'est pourquoi répondre? Je Ok. peux là, c'est pourquoi. Au départ, c'est pourquoi j'ai voulu qu'on puisse connaître ce que veut dire Satan. Parce que si on ne connaît pas ce que veut dire Satan, on ne saura pas qu'est-ce qu'il était au départ. Parce que quand il était au départ, il n'était pas Satan. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre que si on s'adhère seulement à l'hypothèse de Béni, Satan. On te pose question, il y a où il va encore. Est-ce qu'on t'a demandé? Tu peux me laisser parler? Voilà. Laissez faire un peu. Tu peux me laisser parler, il a posé la question, non? Et quand il a parlé balance de les deux choses, volets, je suis encore dans un volet, tu me dis qu'il faut. Si vous ne voulez pas qu'on parle, vous nous dites. Vas-y. Voilà. Il faut donc qu'on établisse les choses dès le départ. À la base, qui était avant d'être.
C'est pourquoi j'ai dit à Béni qu'au départ, voici ce que la Bible dit par rapport à sa nature divine. Mais tu n'as rien dit. Toi, tu n'as rien dit. Tu dis quoi? Sa nature. J'ai donné le verset. Le verset, il n'est pas question de sa nature. Le verset dit ici, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes Qui était en Éden? Qui? Ouais, c'est sa question qu'on te pose justement. Qui était en Éden? Mais je suis en train de te dire que c'est sa nature divine dès le départ de sa nature. Qui était en Éden, mon ami? L'ange qui est devenu Satan. C'est où c'est écrit que c'est un ange qui est devenu Satan qui était en Éden? C'est ce que je te demande? Béni, relis un peu, s'il te plaît. Non, moi-même, je vais lire. Verset 13, non? Oui. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. On continue? Qui fut créé? S'il te plaît, qui fut créé? Voilà, c'est la question que je te pose. Si tu ne peux pas répondre maintenant, voilà la nature qu'il avait dès le départ. Quelle nature? Voilà la nature qu'il avait. La nature que tu viens de citer. Quelle nature? Je n'ai pas encore dit de nature. J'ai dit la nature de celui que tu es en train de décrire là. Voilà sa nature dès le départ. Quelle nature? Tu ne peux pas dire dans ta bouche. Ouh là là. Mais attends, tu viens de dire quelque chose, tu me demandes encore quelle nature? On faut dire, tu ne peux pas ouvrir ta bouche, ça ne peut pas dire. C'est Jacques de pierres précieuses. Ce que tu viens de lire là, ce n'est pas la nature. On vient de citer des pierres précieuses. Tu me dis c'est sa nature. Donc c'était une pierre précieuse. Non, tu étais. Est-ce que quand on vient de dire tu étais, ça veut dire que ce sont les natures? Mais j'ai pas encore dit ça, c'est pourquoi je te demandais est-ce qu'on continue la lecture. Donc dis de lire. Pas dire de lire, lire, ça c'est pas un problème. Je vais lire. De lire la suite, verset 14. Oui, il est. Je lis la suite, mon ami. Oui. Tu veux que je lise la suite? Oui. Oui, bon arrivé. Puisque tu t'es arrêté, okay. Maintenant tu me demandes en fait, comme tu es déjà gamé, sinon je ne me suis pas arrêté. Je t'ai dit, je continue, en même temps tu as commencé à parler. Tu vois. Donc si tu veux, je lis. Hein. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce. Stop. Non, ne peux pas stop comme ça. C'est pas encore fini. Tu continues. D'accord. Oui, il faut que je continue un peu et puis je m'arrête sur ce verset-là. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. C'est bon? C'est bon? Si tu me dis c'est fini, tu me dis que c'est fini. Non, c'est toi, ton explication que tu es en train de donner. Voilà. Tu es hostile comme ça. Là où je t'ai dit de t'arrêter, tu dis que tu continues. Tu as continué, continue. Là où tu vas t'arrêter, tu me dis. Bon, moi je m'arrête, hein, mais je te demande. C'est ça, ça maintenant, la question que je vais te poser est simple. Au départ, on a décrit quelle était la nature de celui qui l'iniquité s'est retrouvée, non? Voilà. Sa nature dès le départ était quoi? D'accord. Je peux répondre maintenant? Oui. Ok, tu vas recevoir l'enseignement. Un verset, là, on ne commence pas au verset 13. Le chapitre commence au verset 1. On va commencer d'abord là-bas. On va prendre le verset 2. Ensuite, on va aller au verset 12 pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. Parce que tu ne sais pas au fait. Donc, je commence au verset 1. Ézéchiel 28, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Donc, ici déjà, le fils de l'homme à qui ces révélations sont en train d'être adressées là, c'est pour qu'il dise à quelqu'un. Et qui est cet homme-là? Qui est cette entité? C'est le prince de Tyr. Tyr, c'est une ville. Jésus même s'est promené là-bas. Tyr et Sidon, c'est proche. Donc ici, il s'agit du prince de Tyr. Maintenant, on va lire pour que tu puisses mieux comprendre. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et Dieu est en train de continuer. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors.
Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras, comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier diras-tu, je suis Dieu. C'est une question que Dieu lui pose. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Écoute maintenant l'enseignement. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr, c'est de lui là qu'il s'agit. On ne parle pas de Satan ici. Écoute bien. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Donc les paroles qui vont suivre là sont adressées à qui? Au roi de Tyr. Ouh là là. On vous explique ça chaque fois dans nos forums, mais je ne sais pas comment vous faites quoi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Le tu ici, c'est qui? Le roi de Tyr. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté, c'est qui? Le roi de Tyr. Tu étais en Éden, c'est qui? Le roi de Tyr. Le jardin de Dieu, c'est qui? Le roi de Tyr. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, c'est qui? Le roi de Tyr. On cite les pierres maintenant, on ne va pas lire tout encore. Tes tambourins, les tambourins de qui? Le roi de Tyr. Tes flûtes étaient à ton service, c'est qui? Le roi de Tyr. Préparé pour le jour où tu fus créé, c'est qui? Le roi de Tyr. On continue encore. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, c'est qui? Le roi de Tyr. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, c'est qui? Le roi de Tyr. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Ici, c'est des images que Dieu donne. La montagne de Dieu, c'est l'élévation que Dieu lui a donnée. Je ne sais pas comment vous faites. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Chérubin protecteur ici, c'est pas dit qu'il était l'enfant des anges comme vous avez représenté là. Non. C'était celui qui avait pour mission de protéger son peuple. Donc, il était un chérubin protecteur parce qu'il devait protéger son peuple. Ici, le président Ado est le chérubin protecteur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au travers de son armée, c'est lui qui a pour rôle de protéger les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est une image qui est donnée. Ce n'est pas une histoire de... Parce que vous avez lu ici chérubin, non, Satan était chérubin. On vous a blagué depuis la base, mon ami. On continue. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre un spectacle au roi. Satan était livré un spectacle à quel roi? Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Satan a eu quel sanctuaire? Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples. C'est ce que j'ai dit. Satan a été tué où ça? Sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Donc Satan n'est plus à jamais. Mais écoutez les gars. Hein? Donc là, si on lit, ça va te donner encore plus, n'est-ce pas, d'éclaircissement sur ce qu'il y a. Maintenant, si tu insistes, on va lire la suite maintenant. Pour que tu puisses savoir qu'il ne s'agit pas de Satan. Je t'ai laissé au moins lire pendant plus de 5 minutes. Oh, il allait dire 30 minutes là. Donc, laisse-moi mettre un mensonge, quoi. Non, laisse-moi mettre un mot. Tu as lu pendant plus de 5 minutes. Est-ce qu'il a terminé le test? Il n'a pas encore terminé le test. Non. Moi, tu as fini le test? Ce gars-là, vraiment... S'il veut continuer, je le laisse. Ok. On continue encore. Vous voyez le gars là, apparemment il est truc. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Donc Satan n'est plus à jamais. Tu vas nous dire ça tout à l'heure. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face maintenant vers Sidon. Tout à l'heure, je te parlais de Tyr. Maintenant, voilà, maintenant, on adresse maintenant les trucs, maintenant, les prophéties maintenant, sur Sidon. Tourne maintenant ta face vers Sidon et prophétise contre elle. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Jésus même s'est promené dans Tyr et Sidon, où il a dit qu'il était envoyé simplement pour les pays de la maison d'Israël, là. C'est vers Tyr et Sidon, là, il partait. Donc, ces deux villes. Le roi de Tyr a été injuste, alors que Dieu lui avait fait des grâces.
Voilà que Dieu maintenant lui envoie maintenant une prophétie au travers du Fils de l'homme à qui cette prophétie était adressée pour qu'il la lui dise. Et tout est dit. Tu prends verset 1, verset 2, verset 12 pour que tu puisses comprendre. Arrêtez de rêver. Hein. Satan n'a jamais été, ne sera jamais un chérubin. Vas-y maintenant. En attendant, je fais un peu de sport, je reviens. Merci. Tu as dit, tu donnes un enseignement. Heureusement, parce que tu as lu, tu n'as rien donné comme enseignement. Tu n'as rien donné. C'est pourquoi, Béni, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Là. Comment Satan possède l'homme? Voilà ce que tu as posé comme question. Non, attends, il ne faut pas nous emmener là-bas. Il faut relire le même texte au verset 1 jusqu'au verset 12 et puis tu expliques comme il a fait. Mon frère, quand ton frère lisait tout à l'heure, là, tu n'as pas parlé. Hein? Non. C'est ça qui est malheureux chez vous. Non, quand quelqu'un parle, il a lu. Tu vois encore que je recommence à lire, mon frère. Attends, Moaz parle, et puis ça a béni, tu t'en réponds. Pourquoi? Moaz parle pendant 5 minutes, comme tu l'as dit toi-même. Moaz parle pendant 5 minutes, toi-même tu l'as dit, et puis ça a béni, tu réponds. Bon, on va avancer comment? Zie connaît un bagage qui est lourd. Comme Béni est doux là, à cause de ça, il fait ça. Tu as fini? Non, on n'a pas fini. Tu as fini, tu me dis. C'est vrai que tu as le droit de répondre, mais tu n'as pas le droit de répondre n'importe comment. Quand ton frère parlait tout à l'heure là, tu n'as mis aucun mot. Pourquoi attends, justice. Tu mets ta bouche. Si moi j'étais allé dire, laisse je parle. Les chrétiens, vous aimez trop pleurer inutilement. Il a lu un texte. Non, je suis quand même l'autre. Je suis l'autre. Non, justice, je suis l'autre. Il a lu un texte. Et tu dis qu'il n'a rien dit. Maintenant, tu viens m'accuser, moi, Béni, que moi, j'ai dit comment Satan protège. On n'est pas encore arrivé là-bas d'abord. Tu nous as montré la nature. Tu dis tu vas nous montrer la nature de Satan. C'est ce que d'abord on attend. Une fois qu'on a la nature, on va dans la deuxième phase. Or, déjà, si la nature, il y a problème. Toi, tu dis qu'il s'agit de Satan. Or, toute la chronologie du texte nous démontre qu'il s'agit du roi Dieu. Donc, il faut nous contredire si ça tu relis la première partie du texte, au lieu de tomber au 13 là. Tu relis le premier verset où veni. Là, on dit, Moaz, c'est moi là qui a raison. Toi, tu n'as pas raison. Jusqu'à présent, c'est moi qui a raison. Hein. Donc, on t'écoute. Vas-y. Il faut tout détruire. Il commence à lire et puis détruire tout. Tu as la parole. Je peux parler maintenant. Tu peux parler, mais pour expliquer le texte. Tu ne peux pas parler n'importe comment, pour expliquer le texte. Vas-y. Voilà. C'est toi-même qui as amené ce texte-là. Vas-y, parle. J'espère que... Si tu veux, moi, je prends la garantie de te couper. Non, calme. Il n'a qu'à aller ailleurs, tout le monde va le constater. Vas-y, tout à l'heure, votre frère a lu le texte, n'est-ce pas? Il n'a fait aucun commentaire. Si ça, maintenant, moi, je veux juste faire le commentaire. Si ça, sur le texte que nous tous toi, nous allons... et puis faire le commentaire. C'est tout ce qu'on te demande. Nous tous, nous avons entendu ce qu'il a lu. Et alors, toi, lis maintenant, toi. Allons, putain. Le monsieur m'a peur de son texte. Il faut relire maintenant. Je n'ai pas peur de lire le texte. Lu là, c'est vrai ou bien c'est faux? Il a lu le texte. Nous tous, nous avons écouté. C'est vrai ou bien c'est faux? Laissez-moi au moins aussi parler du texte. J'ai commencé à dire qu'il n'a pas. Il a lu le texte. Il a lu le texte. J'ai dit, ami, tu as lu le texte, tu n'as pas interprété ni commenté, n'est-ce pas? Tu n'as pas interprété ni commenté. Qu'est-ce qu'il raconte là? Tu n'as pas commenté le texte. Tu as lu le texte, tu n'as pas commenté. On est d'accord. Moaz, laisse-le dire ce qu'il fait de toi. Nous, on a entendu ce que tu as dit. Maintenant, toi, on ne peut pas sortir ailleurs. Il faut lire le texte. Je ne suis pas allé nulle part. Je suis toujours devant vous. Justice, il faut lire le texte et puis il faut nous expliquer. Peut-être que Moaz a menti, on ne sait jamais. Donc, il faut lire, tu vas nous expliquer. Il faut nous démontrer que ce qu'il a dit n'est pas vrai. Vas-y, tu as 3 minutes. Il est 57. Il n'a pas 3 minutes. Il lit jusqu'à il finit le test comme Moaz l'a fait. On lui laisse son temps. D'accord, vas-y. Il faut lire et puis il faut corriger ce que Moaz a dit. Béni, tu as lu le texte tout à l'heure parce qu'il était dit que je n'avais pas de d'accord. Lire le texte. Non, je lis. Bon, non, je ne t'ai pas demandé de lire. Je ne te demande pas de lire. Ami a lu tout le texte. Nous avons écouté. Parce que je lui ai donné 3 ou 4 versets.
Il est allé jusqu'au départ, parce qu'il a voulu nous faire comprendre ce que le départ dit, avant qu'on arrive là où on était. On l'a laissé lire. Il n'a pas commenté. Il a lu le texte, malgré que de temps en temps, il disait qu'on parle du roi de Syrie. Effectivement, on parle du roi de Syrie. Et là-dedans, il faut savoir de qu'est-ce qu'il est en train d'être dit ici. Il n'est pas question du roi de Tyr. Il est question de ce que le roi de Tyr est en train de faire. Or, le texte dit bien ceci. Ce que le roi de Tyr est en train de faire. Dans le verset 13, on est en train de te rappeler de quelle est l'origine de ces pensées. Ce sont les pensées du roi de Tyr qu'on est en train d'invoquer ici. Laisse-moi finir. Pourquoi vous faites ça? Vas-y, qui a parlé là? Je te mute. Vas-y, il est muté. Vas-y, continue, justice. Voilà. On arrive donc, c'est-à-dire, on est en train de parler de la pensée de quelqu'un, du roi de Tyr. C'est sa pensée qu'on est en train de parler ici là. Et sa pensée est en train de nous révéler quoi? Ramo, mets le texte à l'écran, je te mets en grand. C'est tout. Vous dites. Vas-y, je les ai mutés. Tu vas commenter verset 1 là aujourd'hui là. Tu vas commenter. Je les ai mutés. Vas-y, justice. Ils sont contre de toi. Vas-y. Si on commence au verset 1, on commence au verset 1. Il est question de qui? Du roi de Tyr. Je suis d'accord. Hein? D'accord. Il est question du roi de Tyr. Évoluons avec le texte. Le texte dit, c'est quoi la sagesse qui est derrière? Non. Tu dis évoluons avec le texte. Attends, calme. Il faut que l'amical tienne dans ça. Attends. Justice. Est-ce que toi et moi, on peut interagir sur le texte? On va interagir sur le texte. On va prendre la partie du verset 12 pour gagner du temps. OK? Alors, je vais lire le verset 12. Laisse-moi un peu évoluer, s'il te plaît. Là où je serai bloqué. Le verset 12. OK. Ici, il est question du roi de Tyr. Comme le texte le dit, le roi de Tyr. Maintenant, quand on évolue. Tu es devenu comment même? Attends. Mais attends, il va finir. Oui, quand on évolue. Attends, je le mute. Oui, quand on évolue. Vas-y. Quand on évolue avec le texte, progressivement, on arrive au verset 13. Non, prenons d'abord, le verset 12 d'abord. Non, le verset 12 d'abord pour prendre le 13. Au verset 12. Je lis. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, 2 points. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Qui est le tu ici? Qui est le tu là? Le tu là, c'est qui dans le texte? Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais, le tu là, c'est qui? Tu mettais. Continue avec le texte. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Le tu là, c'est qui? Effectivement. Le tu ici là, hein? Il s'agit de l'origine de Satan. Vous comprenez, non? Laisse-moi finir. Il faut, merci Béni, il n'a qu'à aller joyeux. Non. Les frères, bonsoir, s'il vous plaît, si je peux poser ma question. Non, attendez. Non, Béni, fais-le monter. Non, c'est bon, il ne faut pas qu'il nous perde le temps. Écoutez. Non. Les gars, on est beaucoup, les gars, on veut poser des questions. Il ne faudrait pas qu'on perde le temps des gens inutilement. Ce gars-là, non, écoute-moi. En fait, le fait que tu as expliqué, ton explication a été très claire. Mais le fait qu'il t'a dit que tu as menti. Non, écoute-moi. Le fait qu'il t'a dit que tu as menti, ça là, celui qui allait sortir sur lui aujourd'hui, là, on devait le laisser. Est-ce que toi tu l'as vu à l'écran? Peut-être c'est celui là qui a fait. Celui là, c'est pas pour lui, moi j'ai parlé. On était à presque 600 et quelques personnes. C'est pour ces personnes-là que j'ai parlé. Les gars, gagnons du temps. Quelqu'un qui est en train de balbutier comme ça, on dirait, je ne sais pas quoi. Donnez-nous la nature de Satan selon la Bible. Cédric qui était là avant résurrection. Cédric a dit quelque chose sur l'affaire de l'ange là.
Il dit donc l'ange fait quoi? Il a posé une question, c'est pourquoi il l'a fait monter. C'est lui qui te rappelle de ta question que tu as posée en commentaire. Non, en fait, en commentaire, moi, je disais que c'était la partie de Lucifer, là. C'était une description. On décrivait le roi comme un ange. Donc, ça ne parlait pas du diable ici. Mais moi, je suis monté pour poser une question. D'accord, il faut dire ça à celui qui vient de descendre, là. Il s'entête. Au fait, la croyance, là, c'est ce qu'il y a de primordial. Donc, quand on te montre une vérité, à tout le monde sur ce live-là, évitez de vous entêter pour des choses claires. Hein? Alors, Cédric, donc on est d'accord qu'il ne s'agit pas de Satan dans Ézéchiel 28. Ok. Oui, le texte est clair, il ne s'agit pas de Satan. Voilà, donc attends, moi, ma question... Non, en fait, moi, je pratique les commandements de la Torah. Mais j'ai une question. C'est qui ça encore? Bon, en quelque sorte. Comme tu as dit. Non, tu es de quelle tribu? Tu es de quelle tribu d'Israël? Bon, en fait, non, ça, c'est une question que... Je suis chrétien, là, il n'est pas prêt. Il dit, il commente, il pratique le commandement de Jésus. Ta question est violente, aucun respect. Il a de quelle tribu? Il dit, Béni, en fait, ça là, moi, on adore le Dieu, j'adore le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Si je vais m'attarder dessus, ça va... Non, tu es chrétien ou pas? Tu es chrétien ou pas? Nous, on est des musulmans, tu es chrétien ou pas? Je suis pas chrétien, j'ai dit, je pratique les commandements, les 10 commandements. Donc tu es un juif. Bon, si tu veux. Tu es de quelle tribu? Ça, c'est le B.A.B.A. Les commandements sont universels, on n'a pas besoin d'appartenir aux 12 tribus. Ta tribu, et puis on va avancer, sinon on va prendre quelqu'un d'autre. Donne ta tribu. Non, Béni, attends. Béni, non, attends. Ici, là, tu es monté là, ce n'est pas bien. Si tu n'es pas chrétien, écoute-moi, si tu n'es pas juif, si tu n'es pas chrétien, tu es monté sur le live là, c'est avec quoi que tu vas venir nous poser des questions? Régner les croyances, les frères là. C'est avec la Bible. Oui, les gens sont aussi terrain là. Tu n'es pas chrétien, mais tu utilises la Bible. J'ai dit, je pratique les 10 commandements. Les 10 commandements, ça se trouve où ça? Ok, frère, attends, calme-moi s'il te plaît. Frère, c'est dit, celui qui pratique les 10 commandements là, quelle est sa religion? C'est un monothéiste, ou bien si tu veux, tu peux le considérer comme juif, ça dépend de toi. Monothéiste, c'est pas le nom d'une religion, frère. Bon, Abraham était de quelle religion? Non, attends, Abraham était de quelle religion? Abraham était musulman. Bon, moi, je suis musulman, donc moi, je vais poser ma question. J'espère que ceux qui te connaissent là, capturez sa photo, hein, c'est dit les musulmans. Si vous le voyez au quartier, il ne va pas à la mosquée là. Voilà, attrapez-le là-bas. Ah, Abraham allait à la mosquée. Abraham était musulman. Vas-y. Ok, donc ma question est de savoir, puisque l'islam invite tous les peuples à musulmer, moi je voudrais savoir, toi tu crées tous les peuples à quoi? Tu crées la religion. À musulmer. Ouais. Ça y est, nous y est. D'accord, allons-y rapidement, l'heure de la soirée n'est pas bonne. Allons-y pas. Cédric, musulmer là, c'est quel verbe? Mon frère, pardon, le français il est élastique. Quand on dit les bagouistes là, écoute-moi, quand on dit les bagouistes là, tu peux me montrer le mot bagouiste dans le dictionnaire? C'est dans le jargon ivoirien. Ici, on a... Voilà, maintenant, ça c'est dans mon jargon. Non, c'est les Français même disent bagouiste. Les Français disent bagouiste, si tu ne sais pas, il te le dit. Non, politique, ça c'est la passion. Maintenant, on parle de religion. Donc quand tu emploies quelque chose, donne-nous des sources. Musulmé, mais c'est la langue française que je suis en train de parler. Musulmé, ça veut dire se convertir. Bon, se convertir. L'islam là, musulmé veut dire quoi? Oh, les gars, vous perdez le temps. Ça veut dire se convertir à l'islam. Musulmé veut dire quoi? Se convertir à l'islam. Ça, on ne connaît pas. Soit nous le dictionnaire. Montre-moi le mot et puis on va avancer. En attendant la résurrection, il faut trouver le mot d'abord. En fait, vous voulez fuir. La question. Le mot ironique pour se moquer des gens là, moi je ne veux pas. Donne-nous le pasteur Norbert. Bon, ok. Comme moi je veux gagner en temps, l'islam veut que tout le monde entier se convertisse à l'islam. C'est bon maintenant? Voilà, allons-y. Ok. Voilà, donc l'islam veut que tout le monde entier se convertisse à l'islam. Maintenant, moi ma question est de savoir, avant l'islam il y avait la Torah. Voilà, maintenant,
après la Torah, maintenant, le Coran est venu avec une autre législation qui est la charia. Moi, je voudrais savoir, quelle a été l'imperfection de la Torah pour que Dieu envoie la charia? Parce que selon la parole de Dieu, selon la Bible, l'Ancien Testament, la loi de Dieu, elle est parfaite. Et la loi de Dieu, voilà, elle est parfaite pour sauver. Donc, quel a été le défaut dans la loi pour que Dieu puisse remplacer la Torah par la charia? Donc, tu peux répondre à la question. Est-ce que tu sais que tu es en train de dire deux choses très différentes? C'est comme tu es en train de dire pourquoi Dieu a remplacé handball par football. C'est-à-dire que ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'il faudrait que la Torah et la charia soient peut-être synonymes ou bien... non, calme, s'il te plaît. Frère, non, je vais répondre. Je vais répondre. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit, par exemple, de la même catégorie pour les mettre ensemble. La Torah, là, hein, c'est, n'est-ce pas, des commandements de Dieu. La charia, c'est la loi de Dieu. Maintenant, quand il dit que Dieu a remplacé la Torah par la charia, je te demande maintenant, moi, je te demande maintenant, il y a quoi dans la Torah qui est différent de la charia, par exemple? Dis-moi. Parce que nous, nous entendons les choses. Nous entendons les choses. La charia, c'est la législation des musulmans sur tous les plans. Maintenant, il y a quoi dedans qui est différent, selon toi, tes études, hein, qui est différent des commandements, n'est-ce pas, de la Torah? Donc, si je comprends bien, tu veux dire que les lois de la Torah sont pareilles. Non, tu ne comprends rien bien. C'est une question que je t'ai posée. Mais c'est pour bien te comprendre que je te pose cette question. Bon, ok. Le Shabbat. Bon, je te réponds. Le Shabbat. Est-ce que la Torah enseigne est-ce que la charia enseigne le Shabbat? Ok. Est-ce que, attends, deuxième question. Est-ce que la charia enseigne de fêter la Pâque juive? Est-ce que la charia enseigne de manger caché? Ok. Il n'y a pas de problème. Caché, c'est quoi? Caché, c'est quoi? C'est un régime alimentaire que Dieu a enseigné au peuple juif. Il ne mélange pas le lait et la viande. Il ne doit pas manger un insecte. Parce qu'un insecte, s'il est vivant, tu as mangé une âme vivante. Donc, par conséquent, même les salades, il se méfie un peu de ça. Donc, c'est un régime. Il y a aussi les fêtes. Est-ce que vous fêtez la Pâque? Il dit quoi, même? Non, laisse-le partir. Voilà, est-ce que vous fêtez la Pâque? Ça, ce sont des lois. Donc, comme tu dis, ce sont les mêmes lois, je te pose les questions. Okay. Non, je t'ai pas dit que ce sont les mêmes lois. Je t'ai demandé qu'est-ce qui est différent. Il faut que tu me montres les choses différentes. Parce que je te cite des exemples. Je suis en train de t'écouter. Il va répondre. Je suis en train de t'écouter, vas-y. Je t'ai cité des exemples. J'ai dit, est-ce que tu fêtes la Pâque? Est-ce que tu fêtes Pessah, Yom Kippour? Tout ça, c'est des lois. Ce sont des lois qui concernent les fêtes. Est-ce que les lois qui concernent la sacrificature, parce que chez eux, il y a les sacrificateurs, tout ça, est-ce que ces lois-là sont dans la charia? Okay. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Les lois, les règles que Dieu établit, c'est en réalité une épreuve pour les hommes. On est d'accord? C'est comme un examen pour les humains. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Où est-ce que tu veux en venir? Là où je vais en venir, les lois en tant que telles, qu'elles soient respectées ou pas, n'enlèvent rien à la majesté de Dieu, ça n'ajoute rien à la majesté de Dieu. Si on respecte toutes les lois, là, ça n'ajoute rien à la majesté de Dieu. Si on enlève toutes les lois, si on désobéit à toutes les lois, ça n'ajoute rien ou ça n'enlève rien à la majesté de Dieu. Les lois sont des dispensations que Dieu met pour régir l'ordre entre nous. C'est déjà ça. Et pour qu'il y ait une interconnexion entre nous et lui. C'est d'abord ça le rôle. Et c'est pour savoir, parmi nous, qui sont ceux qui sont à même de se dépouiller de leur capacité de dire non pour dire oui. La soumission en un mot. Donc c'est ça le test à travers toutes ces lois, toutes ces règles. Donc Dieu change les lois au gré de sa volonté. Je prends par exemple dans la même Bible, hein, dans le même Ancien Testament, tu as la loi noachique. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui. Tu as la loi noachique, ok. Tu as la loi adamique. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui. Ok. Après la loi noachique, tu as la loi abrahamique. C'est vrai ou bien c'est faux? La loi abrahamique, c'est quoi? Abrahamique. Mais quand Moïse n'était pas venu là, Abraham marchait sur quels interdits et quelles permissions?
Mais tout ça là, c'est ça qu'on appelle les lois universelles. Tu vas comprendre tout ça là, c'est des lois. Au temps de Moïse là, ça n'a pas changé. C'est un enseignement que je suis en train de te donner, si tu veux bien. Non, ce n'est même pas un enseignement, ça c'est un béaba. Les lois universelles là, elles ont toujours existé. Si tu avais compris ce béaba là, tu devais commencer par demander, mais Dieu, qu'est-ce qu'il y avait d'imparfait dans la loi adamique, dans la loi noachique, dans la loi abrahamique? Pourquoi tu donnes la loi mosaïque? C'est comme ça que tu devais procéder? Non, je ne suis pas d'accord parce que la loi adamique, c'était que Adam ne devait pas manger aux fruits interdits. Est-ce que c'est cette loi-là? Mais est-ce que nous vivons dans le jardin d'Éden? Ça c'est pas une question que tu me poses. Mais Dieu aurait pu montrer encore des arbres pour dire non, tel arbre ne touchait pas aux fruits. Pourquoi il a changé? Bon, tu es d'accord qu'il y a un changement, non? Qu'on soit au paradis ou pas, tu es d'accord qu'il y a eu changement? Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Tu comprends? Attends, j'ai dit, les enfants d'Adam ne vivaient plus dans le jardin d'Éden. Bon, donc, et la loi noachique? La loi noachique était composée de 9 commandements. Et regarde, la loi noaïde là, les lois noaïdes là, ce sont les qu'on appelle ça les noachides, oui. Voilà, on appelle ça aussi des lois universelles parce que ça concerne tous les peuples là. Tu me comprends? Quand on dit tu ne voleras point, l'adultère, tout ça, que tu sois juif ou non, que tu sois arabe ou non, tu es censé pratiquer ces lois. Tu as posé une question, tu sens que la réponse va venir, mais tu ne veux pas écouter. Ça n'a pas changé. Les lois noaïdes n'ont jamais changé. Ça existe toujours. C'était 9. Les lois mosaïques sont au nombre de combien? Les lois et les commandements et les interprétations, tout ça là, c'est combien? C'est 9. Si, il y a 613. Toi-même, tu dis que tu... Donc, de 9, tu es parti à 613. Non, donc, ça n'a pas changé. Attends, quand tu dis la loi a changé, ça veut dire quoi? Quand tu dis dans les 613, regarde, écoute-moi. Attends, Noé avait 9 commandements. Toi, quand tu es monté, tu dis que tu crois en 10 commandements. 10 et puis 9 là. 10e là, qui était où? J'ai pas dit je crois, j'ai dit je pratique, c'est différent. Maintenant, écoute-moi, les lois noaïdes n'ont pas changé. Les lois noaïdes sont dans les 613 commandements. Quand tu dis ça a changé là. S'il vous plaît, on va évoluer. Je pense que Béni, attends, avant qu'on évolue. Maintenant, avant qu'on évolue. Donne-moi une petite minute, parce que si elle ne parle pas de ça, c'est comme si elle n'a rien fait. Mais jusque-là, tu n'as pas encore répondu à la question. Quand tu vas prendre toujours, on ne répond jamais à vos questions, vous là. Toujours, on ne répond pas à vos questions. C'est qu'il est en train de dire là. Il ne répond pas à la question. Une minute, et puis je chute. Une minute, je chute, pardonnez. Une bonne minute. Vous pouvez chronométrer. Quand tu vas prendre, comment on appelle ça, les 600 et quelques commandements, les 600 et quelques ordonnances et autres là, tu vas revenir à une chose. C'est les principes. Quand tu prends les principes de Pâques, tu parlais tout à l'heure, Cachet, tu parlais tout à l'heure, comme il a dit ça, Pâques, Yom Kippour, Peshidah ou quoi là. Fallait me montrer où Noé a fait ça. Fallait me montrer où Abraham a fait ça. Fallait me montrer où Adam a fait ça. Si ça, c'est pas un changement, c'est quoi? Tu parles pas de ça, hein? Tu sautes. Qu'est-ce qui était imparfait dans la loi mosaïque pour que le Dieu donne la charia? Si tu avais bien étudié la charia là, tu allais savoir que chez Dieu, il y a des principes directeurs. Quand tu vas prendre de la loi adamique jusqu'à la charia là, tu vas voir qu'il y a un principe directeur. Il y a des ajouts et des retranchements en fonction des réalités que le peuple vit, que le peuple traverse. Et ça, c'est patent dans la Bible quand tu la lis. Et à l'aboutissement qui est l'histoire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas voir que l'amendement qui est fait cadre avec la mentalité de l'humanité, cadre avec ce que les hommes ont pu comprendre de la loi de Dieu. Et tu vas voir que les grands principes qui se retrouvent dans la Torah, qui se retrouvent dans la loi mosaïque, se retrouvent aussi dans la charia. Les grands principes. C'est ce que je voulais faire comprendre en fait. Bon, merci beaucoup. En tout cas, l'explication est tellement claire. En d'autres termes, pour résumer ce que Kam a dit, les lois sont évolutives. Les lois sont évolutives, mais toujours est-il que le socle, comme il a dit tout à l'heure, est pareil. Maintenant, les lois évoluent en fonction des circonstances et en fonction du peuple qui reçoit cette loi-là. Et du moment. C'est clair, on va y arriver. Et du moment où la loi est descendue. Je comprends, j'ai bien compris. Comme on pourrait le dire, attends, j'ai pas encore fini. Comme vous-même dans vos échanges, ça s'est ressorti, comme l'a si bien expliqué. Au temps d'Adam, c'était un fruit qu'on ne devait pas consommer. Ainsi de suite, il y a eu autant de Noé, ainsi de suite, les lois évoluent. Aujourd'hui, on va vous montrer là pour dire ne consomme pas ce fruit. Mais les lois évoluent.
Et c'est ça. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallam qui est venu parachever, n'est-ce pas, ce qui avait commencé depuis par ses différents prédécesseurs, est venu apporter la dernière législation qu'on appelle